Bienvenue à tous dans ce nouveau journal axé sur les élections législatives édition 2025. Voici les titres. Ouverture des bureaux de vote ce 11 octobre 2025 qui marque le deuxième tour des élections législatives. Plusieurs votants sur place s'exprimeront dans ce journal. Et puis, journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de ce deuxième tour des élections législatives 2025. À la une, du côté de Mouila, dans la province de l'Angounié, les bureaux de vote du plus grand centre du premier arrondissement de la localité ont ouvert leurs portes ce matin. Retrouvons nos reporters sur place, Charles Noé et Alain Bakita. Comme au premier tour, ici à l'école publique E, l'un des centres de vote les plus importants du premier arrondissement de la commune de Mouila, les opérations de vote ont débuté ce matin à 7 h. Pour cette circonscription, l'une des 11 de la province de l'Angounié, 2 candidats sont en lice pour le siège unique du premier arrondissement de Mouila. Il s'agit de Marcel Libinga Itita, candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs, reconduite avec plus de 40% des voix pour ce dernier virage. Elle est entre autres soutenue par le RPM, l'UPR et l'ADER. Face à elle, le candidat du Parti démocratique gabonais, Bienvenu Mabika, qui a obtenu plus de 21% des voix au premier tour, est soutenu par plusieurs doyens politiques de la région comme Pierre Claver Manganga Moussavou, Léon Paul Zouba, Jean-Norbert Diramba du PDG et Aimé Mapangou de Ensemble pour le Gabon. Pour ce qui est du déroulé du scrutin, après un premier tour, on peut le dire, entaché de plusieurs irrégularités, selon un rapport de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, plusieurs dispositions ont été annoncées par la CNOSER pour garantir la transparence électorale lors de ce second tour. Il s'agit notamment d'un dispositif d'authentification des procurations à l'entrée des bureaux de vote. Pour ce premier point, d'ailleurs, le dispositif n'est pas encore en place à ce stade de la journée. Les présidents des 4 bureaux de vote nous ont signalé qu'il sera mis en place exclusivement par les membres de la CNOSER qui ne sont pas encore sur les lieux. Outre cet élément, une vérification plus accrue des mandats délivrés par les commissions électorales sont également prévues. Pour ce qui est des candidats, il leur a été demandé de se tenir loin des bureaux de vote pour limiter le risque d'appel de troubles à l'ordre public. Ce sont autant d'éléments que nous suivrons pour vous ici à Mouila tout au long de cette journée de vote du 11 octobre 2025. Et nous restons avec vous, Charles Noé et Alain Bakita, dans ce premier arrondissement de la commune de Mouila, où les premiers électeurs présents devant leur bureau de vote ont partagé leur regard sur le déroulé de ce deuxième tour des législatives. Écoutons. Bon, je suis arrivée, il était 6h30 par là. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des agents présents et ils nous ont tout simplement demandé de patienter jusqu'à 7 h, heure du début du vote. Ils étaient ouverts depuis 6 h et à 7 h, ils ont démarré. Je viens en peine de voter, je suis parmi les premiers votants pour éviter l'embouteillage qui risque d'arriver dans l'après-midi. Donc j'ai préféré venir voter très tôt et puis vaquer à mes occupations. On élimine un peu les erreurs du passé pour faire mieux la seconde fois. Les scrutateurs ont été peut-être mieux formés qu'avant et ils éviteront moins d'erreurs. Ce vote représente quoi pour vous, Gabonais? Mais c'est le changement que nous voulons tous. Hein? Ne croyons toujours pas qu'il n'y aura pas de changement. Il y a toujours le changement, mais ça vient de manière progressive, pourvu que les Gabonais comprennent que le changement vient de manière progressive. Ça ne s'impose pas. Ça s'apprend. Et dans la province de l'Ogooué-Maritime, précisément à Port-Gentil, les bureaux de vote sont ouverts pour la plupart depuis 7 h du matin et reçoivent les premiers électeurs. Le processus électoral se déroule normalement dans la cité pétrolière. Retrouvons Andy Essono-Obian et Jospin Bombadianga.
Le vote aujourd'hui à Port-Gentil, les électeurs arrivent timidement dans les bureaux de vote dans le premier, le deuxième et le quatrième arrondissement. Les arrondissements justement concernés par ce deuxième tour des élections législatives pour le compte de ces premières élections de la 5e République. Donc ici, au centre de vote Roger Butin, les électeurs arrivent et participent à ce scrutin électoral qui a démarré timidement mais sereinement. On a ouvert à 7 h. Jusqu'à présent, ça fait aller un peu plus de 30 minutes que nous avons ouvert. Ça va, on a enregistré un peu plus de 10 personnes déjà, je pense. Donc, je pense que ça se passera aussi bien qu'au premier tour. Sinon, nous espérons mieux. Et voilà, pour l'instant, pas d'incident majeur ou quoi que ce soit. À voter. Comme tout le monde, je suis venu accomplir mon devoir civique. Je pense qu'il est important pour chacun de nous quand même d'accomplir son devoir, de se lever tôt. On voit qu'il y a un peu d'affluence, mais la journée continue. Je viens à peine d'arriver, bon, c'est vrai qu'il y aura l'engouement après, mais ce qui a vraiment surpris, c'est parce que c'était vraiment rapide. Ouais. Et j'étais satisfait. Ça s'est bien déroulé. Le ministère de l'Intérieur a mis un dispositif sécuritaire et surtout de transparence pour garantir une élection apaisée, loin de tous les déboires du premier tour. Pour l'instant, moi je n'ai été témoin d'aucun événement un peu suspect. Comme vous l'avez vu, tout s'est bien passé, j'ai suivi le processus normalement, j'ai accompli mon devoir et on espère que toute la journée se passe comme ça. Retenez donc que le processus est le même dans le département de Benjé, dans le premier, deuxième et troisième siège, et notamment dans le département des Timboué, Amboué, où les électeurs vont progressivement accomplir leur devoir civique. Merci Andy Essono-Obian pour toutes ces précisions. Les Gabonais de Pékin se rendent eux aussi aux urnes ce samedi à l'ambassade du Gabon en Chine. Une occasion pour la diaspora de faire entendre sa voix dans la vie politique nationale. Le reportage de Maria Batista Mbina. À plus de 10 km de Libreville, l'ambiance est plutôt studieuse dans les couloirs de l'ambassade du Gabon à Pékin. Ce samedi matin, les premiers électeurs se pressent pour accomplir leur devoir civique. Comme au pays, la diaspora gabonaise participe au deuxième tour des élections législatives, une organisation rendue possible grâce à la coordination entre les autorités diplomatiques et la Commission électorale nationale. Pour beaucoup, voter ici à Pékin, c'est maintenir le lien avec le pays. Malgré la distance, la fierté de participer au choix des représentants reste intacte. Entre étudiants, diplomates et travailleurs expatriés, la communauté gabonaise de Pékin se mobilise. Un geste simple mais symbolique, celui de la citoyenneté au-delà des frontières. À Pékin, dans le district du Chaoyang, le cœur bat au rythme de Libreville. Les bureaux fermeront à 18 h pour procéder au dépouillement. On l'a évoqué au début de ce journal, le ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs et travailleurs que compte tenu du second tour des élections législatives 2025, la journée d'aujourd'hui est déclarée fériée, chômée et payée. Nous vous informerons des avancées du déroulement du vote sur le territoire national dans nos différentes éditions d'information. Voilà qui met un terme à ce journal. Prochain rendez-vous, 10 h.